Bonjour, bienvenue dans ce billet de la Bourse en stress numéro 24 en date du 29 mars 2019. Je pense qu'on a quelques éléments à observer. Avertissement comme à chaque fois, donc nous sommes ni un courtier ni un conseiller financier, nous sommes là à titre pédagogique pour vous aider, mais nullement en termes de conseils d'investissement. Alors, sommaire de ce vendredi 29 mars 2019. On va voir les marchés US comme à l'accoutumée. Que nous dit la roue sectorielle? Bon, je pense qu'on va encore retrouver des trucs un peu similaires en tous les cas sur 6 mois. Retour sur les secteurs et sous-secteurs que nous avions vus le 15 mars donc 2019. Et est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? On va voir ça. Et puis, voilà, un petit cadeau. Un petit cadeau, faut pas non plus exagérer, mais en tous les cas, le plaisir de vous proposer et de vous offrir donc un petit bonus. Voilà. Alors nous attaquons directement sur où est-ce que nous en sommes le 29 mars. Alors, où est-ce que nous en sommes le 29 mars 2019? On va voir la volatilité à travers le VIX. On va comparer le court terme, le moyen terme de deux ETF adossés sur le VIX. On va comparer donc le SPY par rapport au secteur des utilities, donc produits refuge en cas de doute, de peur. Bon, ça vous êtes habitué. Donc on va attaquer directement sur les graphes. Donc on va chercher les graphes. Voilà. Donc on vient ici à travers. Voilà, je continue bien sûr. Alors le VIX, bon. Alors le VIX, bien entendu, on va pas revenir dans le passé. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que bon, il y a eu un peu de volatilité, on le voit tout de suite. Donc sur la fin de la semaine dernière, on en a eu donc un petit peu en début de semaine, on était au-dessus de la 50, donc la moyenne mobile 50D, et puis là, vendredi, pof, donc on a clôturé donc sous la SMA 10 jours, qui elle-même est sous la SMA 50 jours. Alors, vous dire comme quoi on va revenir tester des niveaux ici. Les probabilités font comme quoi, oui, je pense, mais je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense sincèrement qu'on va revenir tester ces zones-là, donc de niveaux relativement bas, donc aux alentours des 12,50, voilà, j'arrondis. Ok, je pense qu'on va revenir là. Bon, donc vous dire comme quoi ça y est, l'eau est paisible, il n'y aura plus de tempête, etc. Méfions-nous, vous savez. Hein, il y a toujours des soubresauts. Voilà. On va comparer maintenant donc le court terme et le long terme. Donc là, on va pas revenir dans le passé, etc. On avait vu donc là, en tous les cas, que la semaine dernière, il y a eu un peu de volatilité, puisque je suis en délibre. Et puis maintenant, voilà, donc l'eau revient, le court terme est plus bas que le moyen terme. Voilà, bon. Et on a clôturé donc la vendredi sous la SMA 10 et qui elle-même est sous la SMA 50. Et la SMA 50 vient de couper donc la SMA 200. Bien entendu, ce sont des moyennes mobiles des comparaisons, enfin de la comparaison. Ok. Bon, donc pour l'instant, les probabilités font comme quoi on risque de revenir sur cette zone-là, qui a déjà été testée. Ok. Bon. Donc pour l'instant, on va voir quel sera le comportement de la comparaison à ces niveaux-là. Alors bien entendu, je vous répète que ça, ce ne sont pas des valeurs absolues, ce sont des valeurs de comparaison. Ok. Donc c'est pas la valeur absolue qui compte, c'est simplement l'étude du comportement de l'un par rapport à l'autre. Maintenant, le SP500 à travers le TFSPY par rapport aux utilities. Bon, alors là, on est quand même dans un petit canal. Ok, donc ça bouge un peu, ça revient, ça bouge un peu, ça revient, bon, etc. Bon, donc là, simplement vendredi, donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même prudent, on a clôturé sous la SMA 50D de la comparaison, mais au-dessus de la 10D. Bon, qui elle-même devient un peu flat. Bon. On est toujours, bien entendu, sous la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Alors vous dire comme quoi, voilà, il faut s'habituer à ça et tout va bien. En tous les cas, c'est comme ça. Les utilities, c'est vrai que c'est un secteur qui monte quand même pas mal, qui a parfois moins monté que le SP500, comme on le voit ici, mais cependant, il faut quand même regarder ça et garder ça en tête. Voilà. Donc je ne suis pas là, si vous voulez, euphorique ou pessimiste.
Je suis là simplement pour regarder ce que me disent les cours. On revient sur la présentation. Alors, on va voir les marchés. Alors, on va voir le SPY, le Dow Jones, tout ça à travers des ETF, le QQ, donc le Nasdaq 100, le Russell 2000 que je suis de très près, et comparer ces 4 indices, voilà, qui nous disent quelque chose sur 3 mois, 6 mois. On va voir tout ça. Donc on revient sur les graphes. Le SP500. Alors bien sûr, je continue. Bon. Alors le SP500, là on regarde pratiquement sur un an, pratiquement déjà sur plus d'un an, puisque là on commence début mars et puis on va jusqu'à ici, donc le 29. Voilà. Donc on revient pas là-dessus. Tout ça on l'a déjà vu, etc. C'est bis repetita. Donc on a clôturé au-dessus de la SMA 10 jours. Voilà, ça c'est une certitude. La SMA 50 est prête à couper la SMA 200. Bon, est-ce que ça va se produire? C'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais en termes de probabilité, oui, je pense. Bon, que ça dure, c'est le temps qui me le dira. Mais en tous les cas, c'est probable, puisqu'on est carrément sur le point. Ici, on a une petite zone de congestion. Que vont faire les cours? En tous les cas, je dirais comme quoi il y a plusieurs éléments. Bon, déjà, on est au-dessus de la 10 jours. Bon, il va y avoir forcément la 50 jours qui peut jouer son rôle d'aimant. On peut revenir tester de nouveau la SMA 50. Bon. Et puis ici, on a le bas du canal de tendance haussière de long terme qu'on avait déjà pu étudier préalablement. Bon. Alors, une petite chose quand même. On l'avait évoqué il y a une quinzaine de jours. La seule chose que l'on peut vous dire, ou je peux vous dire, c'est que le SP500, puisque maintenant, si la SMA vient couper la 200 jours, on va se retrouver en phase bullish, puisqu'on va avoir le cours qui sera au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, et elle-même sera au-dessus de la 200 jours. Donc, ce sera une phase bullish. Pour l'instant, on est encore en phase d'accumulation. Alors, on va attendre, mais en tous les cas, bon, on peut être parfois un peu optimiste. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, lui, c'est très simple. Il a clôturé au-dessus de la SMA 10 jours. Bon. On est au-dessus de la 50 jours et qui elle-même, déjà il y a un petit peu plus d'une semaine, a coupé à la hausse la 200 jours. Donc là, par rapport au cycle des cours, on est en phase bullish. C'est dit. Alors bien entendu, ici on a, on va dire, un triangle. Bon. Ok, je ne vais pas le dessiner, mais vous le percevez graphiquement. On a un triangle. Bon. Alors, il faut casser pour avoir confirmation de la tendance future. Il faut casser ce triangle. Alors, est-ce que ça va se faire dans les prochains jours? Oui, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on a réintégré ce canal long terme, ok, qu'on a déjà étudié préalablement. Alors, vous dire comme quoi, ça y est, le monde est rose et tout va bien, en tous les cas, ça pourrait être pire. Et soyons prudents, soit, mais pessimiste ou extrêmement pessimiste, je dirais non. Il faut juste observer et faire attention. Voilà, c'est tout. Mais en tous les cas, bon, suivez de près quand même ce triangle qui est formé ici et ici. Bon, la cassure de ce triangle va confirmer la tendance préalable. Voilà. Alors par contre, si on le casse à la baisse, c'est sûr que la confirmation ne sera plus une confirmation. Voilà. Donc suivez bien ça de près. Le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100. Alors, les technologies. Pour l'instant, on a clôturé vendredi au-dessus de la 10 jours. La 10 jours, elle sert bien, comme je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, c'est pour moi, chacun utilise les outils qu'il a envie. Moi, c'est mon fil conducteur. Bon, mon fil conducteur me parle. Voilà, il m'a parlé. Donc, on a clôturé au-dessus. On est bien au-dessus de la 200 jours, ok. Mais pour l'instant, la SMA 50 n'a pas encore donc croisé à la hausse la 200. Donc, pour l'instant, on est toujours en phase d'accumulation.
Et on est également en dessous de ce canal de tendance moyen terme, haussier, hein. Et bon, bah, le cours, il va faire ce qu'il veut. Donc pour l'instant, on est en petite phase de congestion ici, hein. On va voir dans les prochains jours. Mais en tous les cas, bon, la situation pourrait être pire. Alors si par contre on a bien confirmation que la moyenne mobile 50 jours croise à la hausse la 200 jours, bah là, on pourra dire comme quoi on se retrouve de nouveau en phase bullish. Voilà. IWM, alors ça, je le suis de près. Parce que pour moi, c'est le seul, je dirais, indice qui ne suit pas tout à fait la progression des trois autres. Bon. Et qui est quand même le reflet de l'économie américaine. Hein, de 2000 entreprises, hein, small et medium, donc moyenne entreprise. Donc c'est à suivre. C'est à suivre parce que c'est quand même un élément, je dirais, important pour moi, parce que c'est le reflet de l'économie quand même, hein, à travers les entreprises purement américaines. Donc là, on a clôturé, bon, avec une petite bougie rouge. Okay. Bon, on a clôturé sous la SMA 10. Hein. Je peux agrandir comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Ok. Bon. On a clôturé au-dessus de la SMA 10 jours, mais qui est quand même un peu baissante. Bon. On a clôturé bien sûr au-dessus de la SMA 50. Bon. On risque d'avoir peut-être la SMA 10 jours qui va croiser à la baisse la 50 jours. Eh ben, on va attendre. Et deuxièmement, on est en phase ici de recovery, hein, toujours, on n'est pas en phase d'accumulation comme les trois autres, on est en phase de recovery, puisqu'on a la SMA 200, le cours, et la SMA 50. Bon. Et de plus, on a ici ce qu'on appelle un drapeau. Voilà, si je dessine les lignes, vous en êtes capable aussi, tac, une ligne qui reprend les points hauts ou les zones d'ouverture et de clôture. Ok, on a un drapeau. Alors ce drapeau, s'il est cassé à la hausse, est une confirmation de tendance, de cette tendance qui est haussière. Mais si vous voulez, je n'ai pas la boule de cristal et je ne vais pas vous dire, il va se passer ça. Donc, soyez attentifs sur IWM. Voilà. On va comparer maintenant donc les 4 indices. Donc là, pour vous montrer, clic droit, on se met sur 6 mois, on est sur 6 mois. Bon, en tous les cas, sur 6 mois, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui est positif. De ces 4 indices, ici donc le SPY, ici le Dow Jones à travers le TFDIA, ici le QQ, donc le Nasdaq 100, ok, et ici le Russell 2000 à travers le TF IWM. Bon, il n'y en a pas un seul positif. Alors il y en a qui sont bien sûr moins négatifs. On prend le premier ici qui est le Dow Jones. Bon, qui avait bien monté hein, quand même. Hein. Et qui a bien su performer grâce à certains industriels. Par exemple, BA, hein, c'est-à-dire Boeing. On a ici le SP500, le SPY en deuxième position, bon, qui est également négatif, hein, pratiquement j'arrondis moins 2% sur 6 mois. Ici, on a le qui a performé, puis là, il performe un peu moins, hein, qui est le troisième. Hein. Le Nasdaq 100, les technologies, qui est pratiquement à moins 3%, j'arrondis. On n'est pas à moins 2,85, ça peut faire plaisir à certains, j'arrondis, moi ça fait 3%. Voilà, en moins. Et puis le dernier, c'est pour ça que je suis prêt, c'est le Russell 2000. Bon, et je vous rappelle, hein, j'en ai déjà parlé, il est toujours de bon augure que les 4 indices fassent la même chose, pas forcément le même jour, mais sur une certaine période se comportent de la même façon. Et pour l'instant, IWM ne se comporte pas tout à fait de la même façon que les trois autres. Alors, je ne vais pas vous dire comme quoi c'est IWM qui va tirer vers le bas les autres secteurs, mais en tous les cas, on peut dire que parfois c'est un secteur qui nous donne la puce à l'oreille sur une probabilité, en tous les cas, de peut-être de retournement, de retracement, voilà,
Donc il faut être attentif, ne pas se faire des peurs ou des nœuds au cerveau ou à l'estomac, mais il faut regarder ça de près. Alors comme à l'accoutumée, vous allez entendre le bruit de la page qui tourne. Ah, vous êtes habitué parce que moi je travaille toujours avec du papier, hein. C'est la mode ancienne, hein. Mais bon, en tous les cas, le papier, l'avantage c'est que on le voit bien et puis on n'est pas là à regarder des petits trucs. Donc, on va voir maintenant la saisonnalité. Alors, la saisonnalité, donc, bon, je vais pas revenir le pourquoi du comment. Hein, si vous ne savez pas, vous regardez les autres vidéos où j'en parle. Donc, c'est la distribution simplement entre le moment où le cours a fini plus haut à la fin du mois qu'il n'a commencé en début de mois. Voilà. Et ça, sur une période déjà définie. Bon. Donc, on a vu qu'au mois de mars, donc, en termes de statistiques, 60% des fois, le SP500, donc à travers l'indice purement et pas l'ETF, le SPX, ça revient au même, mais si vous voulez, là je vous ai mis le SPX, et donc 60% des fois, il finit plus haut qu'il n'a commencé. Tiens, on va vérifier. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je retrouve mes cours, voilà. Et on revient ici, oui, c'est pas difficile, on vient, voilà. Donc, on va même, vous voyez, aller jusqu'au bout au lieu d'utiliser le TF, on va taper SPX, voilà, le SP500. Bon, alors, vous savez que je vais pas me casser la tête, hein. Je viens ici, hop, je me mets en monthly, voilà, je peux lire la pub, voilà. Est-ce que nous avons fini plus haut à la fin mars que en début de mois? Bah ouais, voilà, en mensuel, voilà une bougie mensuelle. Et là, du mois de mars, on a bien fini plus haut qu'on a commencé. Donc on revient, on est bien ici dans les statistiques. Alors, le mois d'avril. Alors, faut faire aussi attention, si vous voulez, faut pas prendre ça comme la Bible en disant oh voilà, généralement c'est bon, généralement c'est comme ça. Oui, hein, on voit que au mois d'avril, 90% des fois, le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Alors, est-ce que ça va être vrai en avril 2019? On va voir. Moi, j'en tiens compte dans le sens où effectivement, c'est une statistique. Alors, bien sûr, il y a 10% des fois où le cours finit plus bas qu'il n'a commencé. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tous les cas, moi, je me base sur cette statistique. Bon, ça peut aider, ça peut aider. Et ceci se concerne bien sûr le SP500. On revient donc sur la roue sectorielle, voilà. La roue sectorielle. Alors bon, on va voir ça donc sur 6 mois pour démarrer. Donc, je vous rappelle qu'il y a 15 jours, on avait vu que il y avait quand même 2 secteurs qui étaient bien en avance sur les autres, hein, et en tous les cas positifs sur une période définie. C'était les utilities et les consumer staples, moi ce que j'appelle les couches culottes. Bon, vous dire comme quoi on va aller directement en phase de compression, je ne sais pas, je ne sais pas. On est peut-être sur un cycle qui va se finir et puis on verra ce qui se passe sur la technologie, les financières et les consumer discretionary. Ok, bon, on va voir ça, et puis également, etc. Parce que pour moi, effectivement, on n'a pas eu le cycle à fond, donc sur l'énergie. Bon, ce qui, généralement, quand l'énergie monte très fort et qu'on passe par l'énergie, c'est à ce moment-là où effectivement l'économie est full, c'est-à-dire en plein boom, et qu'on consomme de plus en plus d'énergie et que le secteur, le pétrole, font des plus hauts et taux plus chers, etc. Et ça, c'est pas tout à fait produit comme ça. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu méfiant. Il faut avoir une double lecture et non pas prendre ça uniquement, c'est une indication si vous voulez, hein. Mais il faut pas prendre ça comme pour une Bible, il faut quand même utiliser d'autres éléments et d'autres interprétations. Donc, on va aller voir directement les cours. Ah, on va venir ici, voilà, ici. Alors,
Ici, donc, on a tous les secteurs qui composent donc la roue sectorielle. Alors, ce sont des secteurs, hein, il n'y a pas de sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Alors, sur 6 mois, eh ben, c'est simple, hein, puisque là, hein, je viens pour vous montrer 6 mois. Bon, sur 6 mois, il n'y en a que 2 qui sont positifs. Pratiquement à 12%, c'est les utilities. Alors, ceux qui n'ont pas voulu s'embêter et qui ont acheté soit des options, par exemple, ou vendu des poutres sur XLU, etc., bah, c'était pas forcément la mauvaise direction, vous voyez. Et pour ceux qui peuvent acheter directement l'ETF, eh ben, on achète des ETF par paquet de 100 et on vend des covered calls. Et ben, c'était aussi une bonne stratégie qui rapporte un loyer, donc en fonction, bien entendu, de, à quel moment vous mettez donc votre échéance enfin en tous les cas sur l'échéance de vos options de vente de call. Si c'est tous les mois, tous les 2 mois, etc. Mais ça peut vous apporter un loyer. Et puis ici, en deuxième position, toujours positif, les couches culottes, XLP. Et tous les autres, ils sont tous négatifs. Alors, on ne va pas tous les faire. Hein. Je vous rappelle, je vous ai donné la méthodologie hein, pour y arriver. Donc, vous êtes capable de le faire comme des grands. Donc, voilà. Bon, le seul truc que je peux vous dire, c'est que le troisième, qui a moins 1%, donc sur 6 mois, c'est la technologie. Bon, qui est un secteur qui s'est quand même bien remonté parce que je ne voudrais pas vous dire. La technologie, elle vient de là. Vous voyez, fin décembre. Je crois que je vais pas vous dire comme quoi le truc il a su performer. Ça se voit tout de suite. On se met sur 3 mois. Je regarde toujours 3 mois. Parce que ça me permet déjà de pouvoir agir pour faire du swing, par exemple. Donc, ce sont des positions prises sur un temps réduit. Parce que, effectivement, on peut avoir sur des cycles, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des rotations ou des secteurs qui se croisent. Vous voyez? Alors que sur le 6 mois, vous n'allez pas le voir. Bon. Et bien, sur 3 mois, et ben, le premier secteur, je ne vais pas vous dire, hein, ça explique ce qu'on voit sur le 6 mois. Le premier secteur, c'est quand même la technologie. Eh oui, c'est bien réveillé. Et sur 3 mois, on est quand même à 21%, j'arrondis. Le deuxième, les industriels. Eh oui, ils sont bien montés. Hein. Ça a monté là, le mois de février. Bon, Boeing a un petit peu aidé quand même, hein, le secteur, voilà, les industriels. Et donc, voilà, pour l'instant, on est quand même à 18%. Bon. Le troisième, bon, qui végète depuis quelques jours. Bon, c'est pas méchant, mais bon, c'est l'énergie. Et XLY, le discretionary, donc c'est les biens et services cycliques, par exemple. Vous voyez, bon, il y a une multitude de sociétés dedans. Eh ben, c'est pareil, hein, bon, il s'est bien réveillé aussi. Et puis, tous les autres, ça végète un peu. Je sais pas comme quoi c'est pas des trucs à faire. Mais en tous les cas, bon, ça végète un peu sur 3 mois. Et puis, le petit dernier, et ça, je vais en tenir compte, parce que si vous voulez, il faut toujours, de temps en temps, utiliser l'eau qui dort. Et la santé, on en a toujours besoin. Enfin, déjà pour l'avoir, et puis parfois aussi pour soigner les gens, ou en tous les cas pour essayer de leur vendre des médicaments surtout. Bon, les soigner, ça c'est, je vais pas rentrer dans le débat. Donc là, la santé, qui végète un peu, donc voilà, j'en parlerai peut-être sur les secteurs à suivre, enfin peut-être non, certainement. Donc bon, à suivre, à suivre, à suivre. On revient sur la présentation, voilà. Donc une autre forme de présentation hein, des secteurs, bon, ceux qui aiment bien les graphes et puis ceux qui aiment bien les tableaux, comme ça je régale tout le monde, oui. Donc là, c'est les secteurs et sous-secteurs que moi personnellement je suis. Voilà. Donc il y a des secteurs utilities, voilà, et des sous-secteurs hein, qu'on appelle des industries, hein, le real estate. Je crois que j'en ai quand même parlé quand même non 2 fois en termes de suivi. Voilà. Alors quand je dis suivi,
ça ne veut pas dire comme quoi c'est forcément une position acheteuse. Ça peut être également une position où, à un moment donné, on risque peut-être d'avoir du retracement et profiter de ce retracement pour faire une stratégie de vente à découvert ou simplement d'achat de put pendant une période définie. Et puis voilà, le put va se valoriser, et puis on clôture vite fait, et puis on se prend un peu de sous. Voilà. Donc, ici, on peut voir, donc ici, l'évolution, vous voyez, là, on retrouve la même chose. Donc, sauf que tout à l'heure, sur le graphe, je ne vous ai pas mis les sous-secteurs, c'est-à-dire les industries. Donc ici, vous avez les utilities. Ici, vous avez le real estate. Et ici, les couches culottes, le consumer staple. Et sur 6 mois, il y en a que 3 qui sont positifs. Voilà. Et tous les autres sont négatifs. Alors c'est là où il faut faire aussi très attention, parce que je dirais, alors les anciens ils disent très 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 souvent ça, c'est que les probabilités font que quand vous avez un stock ou un indice qui fait pendant 6 mois la même chose, les probabilités font comme quoi il risque de continuer ce qu'il a commencé pendant 6 mois. Bon, donc moi j'ai toujours retenu la leçon. Même si c'est des vieilles phrases venant des anciens, croyez-moi que parfois les anciens, c'est eux qui ont raison, et que nous, on a oublié simplement la sobriété et la simplicité. Donc, je dirais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas être euphorique, il ne faut pas être pessimiste, voilà. Mais en tous les cas, il faut être conscient. Voilà, c'est le but, hein, c'est d'être conscient. Et puis, vous voyez, donc, vous avez ici les secteurs sur 3 mois. C'est ce qu'on a vu à travers le graphe. Et là, vous le voyez exactement sous forme de tableau avec des chiffres, pour ceux qui sont sensibles aux chiffres. Et puis, on voit bien, on retrouve ici, vous n'aurez qu'à faire pause, et puis vous verrez tous les secteurs ou sous-secteurs qui vous intéressent. Ici, vous avez la technologie, 28%. On voit bien comme quoi c'est le leader, hein, c'est ce qu'on a vu sur les graphes, vous voyez. Et les semi-conducteurs, qui est une industrie ou un sous-secteur qui dépend de la technologie, je vous rappelle, et qui lui est à 31%, en plus sur 3 mois. Oui, il y avait quand même des belles opportunités. Vous savez, le plus terrible, je l'ai appris, vous savez, je suis pas là pour dire, je l'ai fait aussi. Le plus terrible, c'est de voir ça, et en se disant, j'étais pas dans le train. Et voilà. Voilà. Alors, c'est pas une raison de monter absolument dans le train maintenant. Il faut savoir aussi comme quoi le déplacement parfois a une limite et qu'à un moment donné, le truc il va peut-être repartir en arrière, c'est-à-dire en marche arrière. Et ici, vous l'avez en 5 jours. Vous appuyez sur la fonction pause et vous pourrez regarder ça donc tout seul en étudiant. Et ça, je vous le rappelle, ça c'est depuis le début d'année. Voilà, donc depuis le début, c'est-à-dire le 1er janvier, pas plus exactement le 2, parce que le 1er c'était férié sur les marchés. Donc là, on a 19,4 pour la technologie. Bon, vous voyez. Et puis, on va revenir sur le graphe. Vous entendez de nouveau le son de la page qui est tournée. Et là, on revient sur les graphes et on va se mettre ici sur... on y était déjà sur 3 mois. Voilà, sur 3 mois, voilà, on l'a fait sur 3 mois. Voilà, oui, il y a une petite inversion sur mon document, c'est pour ça que, c'est pas grave, vous voyez, au moins comme ça, ce sera pas coupé. Et, de temps en temps, il faut que les choses soient naturelles. Donc, on revient sur la présentation. Donc, oui, ça. Alors, on avait vu, donc, le 15 mars, des secteurs à suivre. Alors, on va voir leur évolution. Bon, il y en a certains, je crois qu'on va pas passer 2 heures, si vous voulez, parce que on vient de le voir, oui. Bon, mais bon, on va voir de nouveau les graphes, comme ça, voilà. Alors, on avait vu, je reviens sur la présentation, XLK, SMH, YR, le real estate, oui, j'en ai déjà parlé. Donc, XLR, non, ça c'était une erreur, c'était pas XLR, c'était donc XLI. Ici, on avait vu les utilities. Bon, on revient sur les graphes. Donc, on avait vu comme quoi il y avait un secteur à suivre, c'était donc XLK. Bon, là ça va pas marcher. XLK.
Alors, XLK. Bon, et ben, la fusée est jolie, hein, elle est belle la fusée, hein, vous voyez. Donc, mon petit fil conducteur de 10 jours. Ici, les probabilités, risques comme quoi la SMA 50 viennent croiser. Donc là, 200 jours qui est flat maintenant. Bon, qui a tendance à un petit peu à remonter, mais enfin bon, allez, on va dire qu'elle est flat. Donc là, ça veut dire qu'on va peut-être quitter le mode accumulation pour revenir en mode bullish. Et puis là, bah oui, on a un revenu testé. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, qu'on risquait de revenir tester le bas du canal haussier. Et ben c'est ce qu'on a fait. Bon, on a fait une tentative, rejet les prix, on est revenu jouer avec la SMA 10 et puis vendredi on a clôturé au-dessus de la SMA 10. Bon. Et ben en tous les cas, moi je dirais c'est un secteur que je regarde de près. Il y a peut-être des possibilités dans le sens où il faut venir ici en weekly, dans le sens où de temps en temps il faut faire aussi attention, vous voyez, on revient intégrer, hein, tester, si vous voulez, le bas du canal aussi ici qui est dessiné. Et est-ce qu'on va dépasser ce niveau? Je ne sais pas. Est-ce que un niveau très 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 important, en tous les cas, à voir. Alors, vous inquiétez pas, ça c'est, hein, il n'y aura pas de coupure non plus, c'est la machine à café qui vient de s'arrêter. Et ben voilà, c'est du direct, hein. C'est la vie est ainsi. Et donc ici, vous avez un plus haut. Et si vous voulez, il faut faire attention. C'est-à-dire que ici, la distance est relativement courte. Alors, vous dire comme quoi il faut prendre position. Bah, en tous les cas, en achetant le TF ou en achetant des calls, je dirais comme quoi, bon, il n'y a pas beaucoup à gratter. C'était avant qu'il fallait prendre des positions, mais maintenant, je dirais comme quoi il faut être conscient comme quoi c'est pas le but de rentrer dans le train, comme je disais tout à l'heure, parce que voilà, il y a très peu à manger. Vous voyez, il y a un écart de 2 dollars, hein, si j'arrondis entre là, vous voyez, il y a un écart de 2 dollars. Je crois que 2 dollars, bon, je pense qu'on peut un petit peu attendre. Et si vraiment le marché doit continuer à monter, et ben de toute manière, soyez rassurés, on le saura tout de suite du moment où on aura cassé ici des plus hauts, des plus hauts. Je me passe un petit peu de temps là-dessus pour que vraiment qu'on dépasse des plus hauts historiques. Puisque le précédent historique, hein, on l'a déjà dépassé depuis un certain temps, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, après, et ben voilà. Donc, de temps en temps, c'est ce que je dis souvent. Tirer dans tous les sens ne sert à rien. Je dirais comme quoi, parfois, il vaut mieux tirer un bon coup. Enfin, je vais utiliser un autre terme. Il vaut mieux se lancer un bon coup et avec, je dirais, en mettant pas le paquet, mais en tous les cas avec un petit peu plus de certitude, donc avec un risque management un petit peu plus élevé en termes de pourcentage, parce que vous aurez les probabilités avec vous. Voilà. On fait des plus hauts, la tendance est bonne, et ben à partir de ce moment-là, vous avez les éléments avec vous. Mais là, prendre des positions comme ça, c'est non. Non, non, non. Ensuite, hein, on avait vu SMH. SMH. Alors SMH, bon, les semi-conducteurs, oui, on voit pas. Bon, et ben là, belle direction, mon fil conducteur, ça marche. Alors il y en a d'autres qui vont me dire que quoi, moi j'utilise. Vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Moi, en tous les cas, ce que j'utilise, je comprends ce qu'il me dit. C'est le principal. Et si vous utilisez des trucs que vous comprenez, moi, c'est mon vœu. Hein. C'est mon vœu. Alors ici, on a clôturé sous la 10 jours. Bon. Petite chose intéressante, puisque là, on est en délit. On a bien la 50 jours qui vient de croiser à la hausse, la 200 jours qui commence à être plate. Donc là, on n'est plus en phase d'accumulation, comme nous l'étions ici. On devient en phase bullish. Je vous avais dit comme quoi on risquait peut-être ici de tester le bas du canal haussier de moyen terme, long terme. On voit ici, vous voyez, bon, voilà. On est venu le tester. Bon, on l'a pas cassé, on est venu le tester. Bon,
un rejet des prix, c'est normal, trop cher, voilà, et puis pof, on est revenu tester la SMA 10, on l'a cassé, et puis on joue avec. Bon, pour l'instant, on clôture là. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau retracement ou un swing low, bon, pour revenir, on verra. Mais en tous les cas, bon, la tendance pour l'instant, elle est loin d'être mauvaise. Voilà. Ensuite, on avait vu, bon, je vais accélérer un peu parce que sinon, vous allez avoir encore une vidéo de je sais pas combien d'heures. Donc, le real estate. Bon, et ben le real estate, et ben en tous les cas, bon, c'est pas le secteur qui est le plus mauvais, vous voyez. Donc là, on a un petit doji, une petite bougie d'indécision. Bon, après, on était venu, mon petit fil conducteur, tester, on recasse, voilà. Ici, bah, tiens, oh, c'est marrant, tiens. La SMA 50D qui vient croiser à la hausse la 200D. Donc maintenant, depuis ce jour-là, ici, voilà, on est en phase bullish. Bon, est-ce qu'il y a des anciens plus hauts? Alors l'ancien plus haut, j'en ai déjà parlé, il est là. Bon, vous voyez, l'ancien plus haut, il est là. Bon, alors c'est la même rengaine, hein. C'est-à-dire que faut calculer ici la différence. Ici, vous voyez, on a clôturé à 87. Le plus haut, ici, grosso modo, il est à 94, 82. Bon, est-ce que vous estimez comme quoi vous avez de quoi suffisamment à gratter ici? Bon, parce que on avait ici un range et on a cassé, hein, puisque par la clôture, on est plus haut qu'ici, ok, et le plus haut d'ici, il est plus haut qu'ici. Bon, alors donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de Dom. Donc les plus hauts sont toujours plus hauts et les plus bas sont toujours plus hauts. Voilà. Donc, alors il y a peut-être un coup à jouer. Après, ça dépend si vous voulez de votre psychologie, mais en tous les cas, c'est pas le secteur le plus mauvais. Voilà. Et puis, je vais venir quand même là-dessus parce que de toute façon, lui, on en reparlait. Donc, XLU, voilà. XLU, les utilities. Bon, et ben, les utilities, on a vu à travers la comparaison SP500 et puis utilities, et ben c'est un secteur, vous voyez, bon. Alors, je dirais que là, on a clôturé sous la SMA 10 jours. Bon. Moi, personnellement, je n'irai pas, en tous les cas, la semaine prochaine sur Excel. Alors, peut-être à tort, hein, j'en sais rien, hein, vous savez, oula. Mais à la limite, parfois, je préfère avoir tort que avoir absolument raison et de perdre beaucoup d'argent. Donc là, on a clôturé enfin, au-dessus de la SMA 10 jours. Mais la SMA 10 jours, elle commence à avoir une petite pente. Bon, et puis, il y a un autre élément qui me donne un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'on est franchement très loin de la SMA 50. Et je vous rappelle que XLU est un secteur qui est en phase depuis un sacré paquet de temps, puisque ça remonte là. Donc au mois d'août, on est en phase bullish. Le cours, la SMA 50, la SMA 200. Bon, donc c'est bien une phase bullish. La tendance de fond qu'on a déjà étudiée de nombreuses fois. Allez, on va se mettre même en mensuel. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? La tendance de fond, hein, elle est bien connue. Voilà. Mais je trouve que, sincèrement, on est un peu loin de la SMA 50. Donc, moi, personnellement, non. Même si le cours il va dans l'autre sens et tout, j'aurais aucun regret ni remords et tout, etc. Moi, je trouve comme quoi on est quand même bien écarté de la SMA 50 par rapport à un secteur qui est quand même un secteur pépère. Vous voyez? Bon. Et que le temps me donne raison, on s'en fout, mais en tous les cas, on voit très bien qu'à un moment donné, le cours revient toujours tester la 50, voire la 200. Ok? Bon, la 200, on l'a testé là. La 50, on l'avait testé là. Mais là, ça fait quand même un paquet de temps, même si on l'a croisé à la hausse ici. Mais ça fait un... Donc, vous savez, les moyennes mobiles, hein, type 50 ou 200, c'est un peu comme des aimants. Donc, voilà. Faites attention, faites attention. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs à suivre? Alors, il y a des secteurs à suivre que moi, personnellement, je vais suivre. Alors, il y a la santé, on va voir tout de suite. Il y a la technologie, je ne vais pas revenir dessus, on vient de le voir, ok.
Il y a le real estate, on vient de le voir. Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc, on va voir juste les petites nouveautés. Enfin, les petites nouveautés, peut-être des secteurs sur lesquels il faut apporter un petit peu d'attention. On va commencer par XLV. Parce que je vous rappelle, c'est le dernier qu'on a vu sur la roue sectorielle. On peut revenir dessus comme ça. Ça doit être là. Voilà. Le petit dernier, vous voyez, sur 3 mois, hein, c'est le petit dernier hein, qui est à 8%. C'est le petit dernier. Voilà, le dernier de la roue, enfin, en tous les cas, des secteurs. Bon, alors je me méfie toujours un peu de ça, dans le sens où je dis pas comme quoi il va devenir le premier là tout de suite, mais de temps en temps, il peut se réveiller. Et moi, j'aime bien ce genre d'opportunité ou effectivement un truc qui végète, qui augmente pas, alors qu'il y a tous les autres qui se réveillent, ah ouais, mais ils montent, ils montent, ils montent, et puis à un moment donné, bah, les gens, ils voient un petit peu la même chose que moi en disant, tiens, oh, ce secteur, il bouge pas trop, eh ben, je vais reprendre mon argent du secteur qui a bien monté, et puis je vais le placer sur le secteur qui a pas trop monté. Voilà, alors, il faut pas avoir d'espoir, c'est une possibilité, mais en tous les cas, bon, et puis, bah, ça vaut peut-être le coup parce que le secteur médical, eh ben, ça comprend aussi les biotech, ça comprend. Bon. Alors, le secteur médical, si on regarde donc la santé, le secteur de la santé, XLV, bon, la tendance de fond, bon, bah, on est ici en weekly, hein. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi ce soit le truc un petit peu pourri, quoi, vulgairement parlant. Donc ici, depuis les événements, je vais appeler ça les événements, on a eu donc une remontée de XLV et tout, mais pour l'instant on est dans un triangle. Alors, la théorie du triangle, bon, on va faire sobre si vous voulez, c'est que généralement c'est une configuration de continuation. Bon, dans le cas positif, c'est-à-dire dans le cas où le cours casse à la hausse, donc ce triangle qui est formé ici par des points bas et ici par des points hauts. Bon, alors pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Moi, sincèrement, je vous déconseille, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Rien ne vous dit comme quoi j'ai pas pris des positions, mais c'est simplement en termes de conseils. Je suis pas là en train de vous dire, voilà, faites ci, faites ça. Je dirais simplement, vous aurez sincèrement la confirmation au moment de la cassure de ce triangle avec confirmation. C'est pas parce que vous allez casser une fois que ça y est, c'est confirmé. Il faut aussi parfois attendre et savoir être patient et avoir confirmation. Et après, pof, voilà, le cours il peut monter, sachant qu'on a quand même ici des niveaux de plus haut. Donc c'est à vous de faire le calcul, hein. Les plus hauts ici sont à 96, et si on casse ici, on a des niveaux de 92. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? C'est à vous de vous le lire, hein. C'est pas à moi de vous dire, en fait, voilà. Donc là, bah, XLV, ça végète un peu. Bon, il y a une phase de compression, donc ici et ici, donnée par le triangle. On a clôturé au-dessus de la 10 jours, qui est elle-même au-dessus de la 50, et la 50, il est au-dessus de la 200. Ah bah alors Philippe, c'est une phase bullish ça? Eh ben oui. XLV est revenu en phase bullish. Voilà. Donc, on a encore plus de probabilités devant nous. Voilà. Alors, voilà. Plus on met d'éléments du bon côté, et plus on part avec des bonnes choses. Alors, ensuite, XLI, les industriels. Bon, tout ça, c'est la roue sectorielle qui me dit, les sous-secteurs, oui, je l'analyse 3 mois, 6 mois, oui, il n'y a pas de magie. Il suffit de simplement de comprendre et de lire ce que nous disent les cours. Voilà. Il n'y a pas la boule de cristal ou le petit chapeau et puis je prends un petit papier en disant oh bah tiens voilà c'est tel secteur je vais prendre. Non. Donc là, XLI est en phase de congestion depuis un certain temps, donc une zone de compression. Après, bah, une belle accélération. Boeing a participé quand même, puisque je vous rappelle sur l'ETF XLY, Boeing, c'est pratiquement 11% en termes de montant qui représente donc l'ETF XLI. Donc, si vous voulez, si Boeing monte,
c'est quand même 11% du truc. Alors si les autres ils tombent, bon, bah, c'est sûr que bon, il faut compenser. Mais 11% sur un portefeuille qui compose le secteur XLB, bah, c'est quand même pas mal. Donc ici, on est en phase de congestion et on est revenu ici tester le haut de cette zone de congestion. On l'a pas encore cassé, mais et puis là, vous voulez que j'agrandisse? On va agrandir. On est vu, on l'a pas dépassé. Le cours est au-dessus de la moyenne 10 jours qui commence, il faut attendre confirmation, à s'incliner, donc à changer de tendance. Là, on avait une baisse, ok. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? La SMA 50 vient de croiser à la hausse la 200. Alors Philippe, on est devenu bullish? Ah bah oui, on est devenu bullish. Parce que là, on l'avait vu, il me semble déjà, avec Sally, on était en phase d'accumulation. Et ben reprenez le tutoriel des 6 donc cycles des cours, et ben vous verrez que après accumulation, c'est bullish. Donc là, on l'a pas encore cassé. On a un beau gap ici aussi. On est au-dessus de la 10, qui est même au-dessus de la 50, au-dessus de la 200. Donc je dirais que c'est un secteur à suivre. Voilà. Et que ici, le plus haut, bah, il est à 77. Ici, on est à 75. Historiquement, XLI, si on regarde en weekly, on va recompresser voilà, les échelles. Bon. Eh ben, voilà, il y a peut-être des choses à faire. On a ici un point haut, c'est vrai, et puis le prochain, il sera là. Voilà, bon. C'est le temps qui va me dire tout ça. Mais en tous les cas, bon, le cours me dit comme quoi on est revenu en phase bullish. Et puis, XLY, il est discretionary. XLY. Voilà. Alors, on va compresser un petit peu tout ça. Voilà. Alors ça aussi, c'est un secteur à suivre. Bon, on a un petit doji, la clôture de vendredi. Voilà, mon petit fil conducteur, bah, qui joue le rôle du fil conducteur. Et puis, la SMA 200 aussi. Et. Ah ben, oh, la 50D, elle croise la 200D. Ah bah oui. Ici, on était en phase d'accumulation. Bah oui. Et là, eh ben, on commence à rentrer en phase bullish. Donc, XLI est un secteur à suivre. Alors, c'est pas la peine de me prendre en position lundi, vous voyez, parce que là, on a une petite bougie d'indécision. Bon, il y a SMA 10 qui me servira toujours, si vous voulez, de support pour prendre une position après confirmation, etc., etc. Il faut jamais se précipiter. Mais en tous les cas, ici, on a fait des plus hauts qui sont plus hauts qu'ici. Bon. Le prochain plus haut, qui servira forcément de résistance, je ne dis pas comme quoi il y aura forcément un retracement, mais qui servira de zone de test, de résistance, c'est 118 $. J'arrondis, hein, c'est pas la peine de... Voilà, c'est 118 $. Je vous rappelle, ce sont toujours des zones. Pas la peine de me chercher à la virgule près. Donc, voilà, c'est un secteur à suivre. Voilà. Alors, on revient sur mon petit bonus. Voilà, mon petit cadeau. Voilà. Non, c'est simplement le plaisir de partager et de vous donner encore un petit peu plus d'informations pour vous permettre d'être encore plus autonome, de trouver vous-même les choses, voilà, sans avoir besoin de recevoir des petits SMS, des emails pour vous dire prenez ça et vendez ci. Bon, voilà, c'est comme vous voulez. Donc, on va utiliser StockCharts, hein, qui est un super, parce que bon, si vous voulez, contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, chez vous en Europe, en tous les cas, le marché américain, il est généreux. Il est généreux par le nombre de plateformes d'information, de screeners, comme TradingView pour avoir des graphiques, etc. Il y en a tout plein. Je prends juste l'exemple de la France. Si vous voulez, pour moi, c'est un peu misère.
Donc moi traiter les actions françaises avec des outils qui sont, je dirais, en tous les cas, bon, assez amusants mais assez limités, si vous voulez, c'est même pas la peine de m'en parler. Alors Stock Charts, on va y aller directement, vous voyez. Hop, c'est où? C'est là, voilà. Alors, eh ben vous voyez, hop, on va ouvrir un onglet, et voilà. On fait Stock Charts, voilà, tac. Ça va vous aider parce qu'effectivement, alors parfois, bon, hier j'assistais à une réunion de traders, voilà, bon, etc. Et puis il y a un charmant monsieur qui me pose la question, ah Philippe, ce serait bien si tu nous expliquais un petit peu plus les secteurs, les trucs, bon, voilà. Alors je vais vous donner moi un outil qui me sert. Tout ça c'est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de payer. Vous voyez, c'est en plus c'est magique. Vous voyez, c'est pas le truc où il faut absolument payer pour avoir. Non, c'est gratuit. Donc Stock Charts, vous l'avez ici. Vous venez ici. Là, on avait déjà étudié des trucs pour faire des voilà, performance chart. Oui, c'est avec ça que je fais la comparaison des 4 secteurs, les 4 indices. Oui, il n'y a pas de magie. Ici, je peux mettre tous les secteurs de la roue sectorielle et puis pop, voilà, c'est comme ça que je fais mes graphes. Vous voyez, c'est pas de magie, c'est pas non, c'est voilà, c'est des trucs simples. Donc, vous descendez l'ascenseur avec la petite souris. Bon, voilà. Et on vient ici. Secteur. Voilà. On clique gauche. Et là, vous avez les secteurs et sous-secteurs. Bon, un magnifique tableau. Vous pouvez cliquer pour avoir la trombinette. Donc ici, vous avez XLV, voilà. XLI, c'est encore une autre forme de présentation. La technologie, les matériaux de base, les couches culottes, les utilities, discretionary, les financières, les télécoms, voilà, les real estate, l'énergie. Voilà, bon. Oui, vous mettez le truc et vous voyez la forme de la courbe. Donc déjà, ça vous permet grosso modo de savoir comment ça se comporte. Si vous voulez voir, vous appuyez ici. Donc voilà, vous allez avoir voilà, le graphe avec les graphes fournis. Vous pouvez les modifier, mais en tous les cas, bon, voilà. Sur une autre page de TradingView, de Stock Charts. Voilà. Mais là, bon, c'est ce qu'ils vous proposent. Voilà. Donc, avec un indicateur à eux, voilà. Donc, voilà, ça c'est également leur indicateur à eux, donc à Stock Charts. Voilà. Donc, vous l'avez ici en daily, en weekly. Voilà. Donc, voilà. Point figure. Ça, c'est la méthode des anciens où les computers, ils n'existaient pas trop. Bon. Bon, sincèrement, je m'étais un peu penché là-dessus, j'ai oublié, donc bon, voilà. Mais pour ceux qui ont vraiment fait le PIT, etc., c'était un outil qui était très, très, très utilisé parce que les computers n'existaient pas vraiment. Donc voilà, ils faisaient tout ça pour faire des... Bon. Mais en tous les cas, voilà. Alors, on revient sur les secteurs, bon, etc., etc. Donc voilà, il y a plein d'informations. Bon. On revient à cette page-là. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, vous avez les secteurs et vous avez également les sous-secteurs qu'on appelle les industries. Eh bien, vous avez ici industrie. Ben, vous cliquez. Et là, c'est la magie. Vous retrouvez tous les secteurs. Donc, les télécoms, consumer discretionary, les couches culottes, vous avez l'énergie, vous avez les financières, la santé, voilà, vous les retrouvez toutes. Et là-dedans, vous avez les indices. Les indices, qui ne sont pas tradables, je vous rappelle, ce sont des indices. Donc, comme le SP500, le SPX, vous ne pouvez pas l'acheter, le vendre. Vous pouvez utiliser les futurs, vous pouvez utiliser donc des ETF, ok, et vous pouvez utiliser des options basées soit sur des futurs, soit sur des ETF. Voilà. Mais l'indice, lui, il ne s'achète pas. Voilà. Donc là, vous allez avoir pour tous les secteurs, les sous-secteurs. Donc vous pouvez comparer, par exemple, on voit que, je sais pas, je prends voilà, les couches culottes. Voilà, bon, c'est un secteur qui monte, voilà, etc. Voilà. Bon. Eh ben, on peut aller, je sais pas, tiens, les vendeurs de médicaments. Voilà, tac. Puisque c'est vraiment un consumer staples, c'est quelque chose qui est valable hier,
aujourd'hui, demain. C'est du récurrent, c'est toujours vrai. Bon, je clique dessus et vous avez, voilà, l'indice. Donc, l'indice qui correspond bah, à ce sous-secteur. Voilà. On peut aller, bon, vous avez aussi hein, les boissons soft drinks, oui, par exemple. Hein, je vais vous donner l'exemple. Voilà, je sais pas, Coca-Cola, bah, que ce soit, je sais pas, durant, c'est un exemple, hein, je sais pas, l'été, l'hiver, bon, généralement, on en boit toujours autant. Voilà, la bière, bon, je bois pas de bière, mais en tous les cas, on va dire que c'est pareil. Les cigarettes, bah oui, que ce soit l'été, l'hiver, bon, bah, on fume toujours autant. Bon, voilà. L'énergie. Donc, dans l'énergie, on peut avoir ici le charbon, on peut avoir les équipements et les services pour le pétrole, on peut avoir des sociétés intégrées pour le gaz ou le pétrole, la production et l'exploration, le pipeline, le transport donc du gaz ou du pétrole, l'énergie renouvelable, etc. Voilà, bon. Pour les financières, on peut avoir les banques, on peut avoir les assurances, on peut avoir, voilà, et là-dessus, il suffit de cliquer et vous avez ici la tendance, donc vous l'avez vu sur les financières, et puis bah, dans les financières, si c'est un secteur qui monte, voilà, on peut regarder s'il y a des sous-secteurs, donc des industries, qui sont intéressants à étudier. Et après, avec Finviz, je vous rappelle, on peut faire des screeners avec l'industrie et vous allez trouver toutes les sociétés qui composent ce sous-secteur qu'on appelle l'industrie. Voilà, réassurance, les montages financiers, voilà, etc. Bon, vous avez ici la santé, les équipements médicaux, les biotech, les fournisseurs donc de soins, voilà, les médicaments, les fabricants de médicaments, voilà, pharmaceutiques, ceux qui font du développement de médicaments, voilà, bon, les industriels, la défense, ici, voilà. Donc là, hein, je vous rappelle, il suffit, bah tiens, on va regarder, tiens, bah justement, je voulais regarder, donc, je sais pas, donc on va regarder la défense, voilà. Dans les industriels, vous avez le sous-secteur de la défense. Bon, alors, est-ce que les tensions à travers le monde justifient que donc le sous-secteur l'industrie de la défense, bon, bah en tous les cas, ouais, bah voilà. Vous voyez, c'est pas le truc qui a le plus performé, voilà, par rapport aux industriels. Si on regarde l'aérospace, voilà. Bon, bon Boeing est également dans l'aérospace, hein, je vous rappelle. Et bon, vous avez les trains, voilà, donc le transport, donc par train, railroad, voilà, bon, voilà. Ah bah tiens, voilà. Donc voilà, c'est un outil qui peut vous servir, enfin moi qui me sert, et ça vous permet de, si vous voulez, d'élargir un peu votre champ d'investigation. Voilà. Et tout ça d'une façon gratuite. Voilà les amis. Donc, j'espère que cette vidéo donc n'a pas été trop longue, hein. Et surtout j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne semaine donc de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.